Bonjour à tous, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur YouMaker. Sur cette plateforme, nous n'avons pas de restrictions liées à la censure et nous pouvons diffuser nos contenus en toute sécurité. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des informations de notre chaîne, on se donne rendez-vous sur cette plateforme. Et évidemment sur la newsletter aussi. Bon visionnage. Les véritables intentions de Pékin sont révélées dans un discours. Un expert parle de la véritable motivation derrière l'emportement d'un diplomate chinois lors de la première réunion en face à face de la Chine avec l'administration Biden. Des sanctions au coup par coup entre la Chine et l'Union européenne. Pékin semble se venger des sanctions européennes imposées en raison des violations des droits de l'homme au Xinjiang. La Chine communiste prend de nouvelles mesures en mer de Chine méridionale. Pékin envoie plus de 200 navires dans les eaux revendiquées par les Philippines. Le Pentagone fait des commentaires sur l'armée chinoise. Une haute responsable de la défense déclare que les États-Unis doivent considérer la Chine comme le premier défi du pays. Pékin continue de renforcer son armée et se montre prêt à prendre des risques. Et le public s'indigne des demandes de privilèges spéciaux en Chine. Les privilèges sont généralement réservés aux hauts fonctionnaires chinois, mais aujourd'hui les proches de l'élite font aussi du chantage. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Après la première réunion de haut niveau entre la Chine et les États-Unis, sous le gouvernement Biden, le débat se poursuit sur les raisons du comportement des diplomates chinois. Selon un expert, un diplomate de Pékin essaie de faire passer un message important au monde entier. Un message révélateur des sombres ambitions de son patron. Les discussions sont animées après la première épreuve de force entre l'administration Biden et Pékin. Les principaux diplomates des deux parties ont eu leur première réunion en personne la semaine dernière. Mais les gens discutent encore de ce qui se cache derrière un comportement inattendu du côté du Parti communiste chinois ou PCC. Avant la réunion, les deux parties ont convenu d'un discours d'ouverture de 2 minutes. Le côté américain a agi comme prévu, mais le haut diplomate chinois Yang Jiechi a rompu l'accord. Il s'est lancé dans un monologue de 16 minutes et a émis des accusations agressives à l'encontre des États-Unis. Certains émettent l'hypothèse que la Chine se donnait en spectacle pour son audience nationale. Ainsi, les responsables du régime seraient félicités dans leur pays pour avoir humilié les États-Unis. Mais un expert de la Chine est d'un avis différent. He's using this opportunity, an opportunity where he held the world's attention, to share a message from the Chinese leader. So what's the core message? The message is that the Chinese Communist Party will stop recognizing that the US is the world's leader, and that the CCP also won't follow international rules laid out by the US. On top of this, the CCP will promote its own values and directives around the world. Selon Tang, une section du long discours du diplomate chinois est particulièrement révélatrice. Il a déclaré, je cite, « Les États-Unis ne représentent pas le monde, ils ne représentent que le gouvernement des États-Unis ». Le diplomate chinois a poursuivi en disant que ni les États-Unis ni l'Occident ne représentent l'opinion internationale. Il a ensuite ajouté qu'il pense qu'un certain nombre de pays ne sont pas d'accord avec les valeurs américaines ou ne reconnaissent pas les États-Unis comme un leader mondial. Le diplomate a également souligné un point, à savoir que la Chine suit l'ordre international établi par les Nations Unies. But many of the key organs of the United Nations and many of their critical policies are controlled by the CCP. Selon Tang, les commentaires du diplomate ont directement remis en cause l'idéologie et le système de valeurs des États-Unis. The CCP is denying the United States legitimacy. It's also denying the Western values represented by the United States. Put simply, what the Chinese leader wants to say is, the Western values of democracy and freedom are current, but the totalitarian system represented by the CCP and its values is what will lead the future. Il a qualifié la déclaration du diplomate de déclaration de défi face aux valeurs occidentales. Basically, the CCP is openly declaring that it seeks to dominate the world and promote its system to the entire world in the future. Tang explique que ce discours agressif a également un autre objectif. Il s'agit de tester les limites de l'administration Biden. Il affirme que le discours a poussé les responsables de la Maison-Blanche à réagir face à la diplomatie agressive de Pékin. Une rare flambée diplomatique est en cours entre la Chine et l'Union européenne. Pékin a mis sur liste noire un certain nombre de fonctionnaires de l'UE. Cette mesure semble être des représailles aux nouvelles sanctions européennes contre la Chine imposées en raison des violations des droits de l'homme au Xinjiang. Lundi dernier, l'Union européenne a désigné 4 responsables chinois et une entreprise qui seront soumis à ces sanctions. Les sanctions ont été annoncées la semaine dernière, mais les entités concernées n'avaient pas encore été révélées.
Les sanctions comprennent des interdictions de voyager et le gel de tous les actifs basés dans l'Union européenne. Quant à la liste des sanctions, elle vise le directeur du Bureau de la sécurité publique du Xinjiang, 2 hauts fonctionnaires chinois et l'ancien chef de la région chinoise du Xinjiang. Outre ces 4 personnes, le Bureau de la sécurité publique pour la production et la construction du Xinjiang a également été sanctionné. Un haut fonctionnaire du Xinjiang, Chen Quanguo, ne figure pas sur la liste des sanctions, mais il a été placé sur liste noire par les États-Unis. L'année dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions à des fonctionnaires et à des entreprises en raison des mauvais traitements infligés par le régime aux Ouïghours, une minorité ethnique. Contrairement aux États-Unis, l'Union européenne a cherché à éviter toute confrontation avec Pékin. Mais cette dernière mesure constitue la première sanction de l'UE contre Pékin depuis 1989. Cette mesure avait été prise en réaction au massacre de la place Tiananmen, au cours duquel l'armée chinoise a ouvert le feu sur des étudiants manifestants et non armés. Les 27 pays de l'UE ont approuvé ces nouvelles sanctions, mais la Hongrie les a qualifiées de dommageables. La Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne après les États-Unis. Pékin est également un investisseur important dans les pays pauvres d'Europe centrale. Pékin a immédiatement réagi à l'annonce des sanctions. Le PCC a imposé ses propres sanctions à 10 responsables de l'Union européenne et à 4 entités. Parmi celles-ci figure le principal organe décisionnel de l'Union européenne en matière de politique étrangère, le Comité politique et de sécurité et 2 importants think tanks. L'homme politique allemand Reinhard Bütikofer figure parmi les personnalités les plus en vue qui ont été touchées. Il est président de la délégation du Parlement européen en Chine. Pékin les a accusés de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine. Les sanctions leur interdisent d'entrer en Chine ou de faire des affaires avec ce pays. Pékin a également mis en garde l'Union européenne contre ce qu'il appelle un mauvais chemin et l'a exhorté à corriger sa soi-disant erreur. La Chine communiste affirme ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale. Elle a envoyé plus de 200 navires dans les eaux revendiquées par les Philippines. Le chef de la défense des Philippines exige que les navires quittent le Whitsun Reef. Il déclare, je cite, « Nous demandons aux Chinois de mettre fin à cette incursion et de rappeler immédiatement ces bateaux qui violent nos droits maritimes et empiètent sur notre territoire souverain. » Un tribunal international a rejeté les revendications du PCC en mer de Chine méridionale, mais Pékin ne reconnaît pas cette décision. Il revendique le Whitsun Reef comme étant son propre territoire. Mais samedi dernier, un groupe de travail intergouvernemental philippin a déclaré que le récif se trouvait bien dans la zone économique exclusive des Philippines. Le ministère des Affaires étrangères du régime chinois a ensuite défendu les navires qui s'y trouvaient, affirmant qu'il s'agissait de bateaux de pêche et qu'ils utilisaient le récif pour se protéger des vents violents. Il affirme que les navires chinois pêchent régulièrement dans ces eaux. Mais le ministre de la Défense philippin indique que les navires étaient en fait armés militairement. Les navires de pêche chinois ont déjà été soupçonnés d'être utilisés comme milices maritimes pour faire valoir les revendications territoriales de Pékin. Les critiques ont à plusieurs reprises mis en cause les liens amicaux du président philippin avec Pékin. En 2019, il a défendu son approche douce à l'égard du leader du PCC, Xi Jinping, en déclarant, je cite, « Quand Xi dit « je vais pêcher », qui peut l'en empêcher ?» La nouvelle numéro 2 du Pentagone déclare que les États-Unis doivent considérer la Chine comme leur principal défi. Dans ses premières remarques, depuis qu'elle a prêté serment, la secrétaire adjointe à la défense Kathleen Hicks a déclaré vendredi dernier « Pékin a fait preuve d'une compétence militaire accrue et d'une volonté de prendre des risques ». Elle a désigné les mesures adverses de la Chine dans la région Indo-Pacifique, tout en notant également les tensions croissantes de la Chine avec les pays voisins. La Chine revendique plus de 90% de la mer de Chine méridionale. Ces vastes revendications territoriales ont été condamnées au niveau international. En 2016, un tribunal international les a jugées illégales. Les États-Unis ont également rejeté ces revendications. Les remarques de la secrétaire adjointe X reflètent certains commentaires des responsables américains lors de la récente réunion avec la Chine en Alaska. Elle a dit que l'armée chinoise devient plus performante et qu'elle menace l'ordre international. Elle dit vouloir dissuader la Chine en renforçant les liens avec les alliés et en investissant dans des systèmes d'armes. X a également révélé que le Pentagone avait déjà prédit cette menace en 1997. Des documents stratégiques prévoyaient que les États-Unis seraient confrontés à une Chine ambitieuse d'ici 2015. Ce n'est pas un secret que les hauts fonctionnaires du PCC bénéficient de privilèges spéciaux en Chine. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certains de leurs proches
pensent qu'ils peuvent également bénéficier de ces privilèges. Une vidéo est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux chinois. On y voit un homme du nom de Yin pénétrer de force dans la gare d'une ville de la province de Jiangsu, dans l'est de la Chine. Il est entré sans se soumettre au contrôle de sécurité obligatoire. Et après avoir été arrêté, il a insulté les employés. Après l'arrivée de la police, Yin est filmé en train de leur dire « Je l'ai fait, et alors ? Mon frère est un fonctionnaire de haut rang, il est plus haut que vous et il est responsable de vous. » Yin a également demandé à la police « Vous connaissez l'homme qui s'appelle Wu ?» Les médias locaux ont rapporté que Yin est condamné à 5 jours de détention pour avoir troublé l'ordre public. Mais les médias n'ont pas mentionné qui est son frère. Cet incident a rappelé aux gens un événement similaire qui s'est produit en 2010 dans une ville située au sud de Pékin. Une voiture roulant à vive allure avait percuté 2 étudiants. L'un d'entre eux est décédé à l'hôpital, l'autre a souffert d'une fracture de la jambe. Après l'accident, le conducteur ivre de 22 ans a tenté de fuir la scène. Lorsqu'il a été arrêté, il a crié « Attaquez-moi en justice si vous l'osez, mon père est Li Gang ». Li Gang était le directeur adjoint du bureau local de la sécurité publique. Le fils semblait croire que la position de son père pouvait lui épargner toute punition. Depuis lors, l'expression « mon père est Li Gang » est devenue virale sur l'internet chinois. Les gens ont commencé à l'utiliser de manière ironique dans leurs conversations quotidiennes lorsqu'ils tentaient de fuir leurs responsabilités. En raison du tollé suscité par l'incident, le père n'a pas été en mesure de protéger son fils. Le fils a été condamné à 6 ans de prison. Le père a également été démis de ses fonctions. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.